chers amis poissons, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 4 au 10 septembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis poissons, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on y va, on va y voir avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal qui vous suit cette semaine et quel est son message surtout? Nous avons la preuve. Bon, je vais y arriver. J'allais dire la preuve. Peut-être la preuve de quelque chose, je ne sais pas. Nous avons la pieuvre, ici qui nous parle d'introspection avec ce signe-là. Alors pour une fois, on le voit peut-être un peu. Ça serait que quelquefois, c'est tellement temps sur temps que c'est difficile. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette pieuvre, hein? C'est ça qui est important. Je voulais la petite phrase. C'est en plongeant dans les profondeurs abyssales que tu rencontreras la lumière de ton intelligence. Ouh, quel programme! Non, oh, hop là, attendez, je vais juste voir si on est toujours dans le cadre, parce qu'alors il n'y a rien de pire que de ne pas être dans le cadre. Je viens de bouger. Notre ami... Ah bah oui, bien sûr. Oh là là, excusez-moi. Du coup, je ne vais pas arrêter la vidéo pour autant. Bon, je suis désolée. On y va. Donc, la pieuvre... Ah, mais j'ai vraiment un problème avec cette pieuvre. La pieuvre, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? On dit que elle est là, c'est pour vous inviter à utiliser votre intelligence dans sa globalité. Bon, mais vraiment aujourd'hui, il faut que j'y arrive. Et notamment à travers les différents niveaux de conscience physique, intellectuelle, émotionnelle et sensitive. La pieuvre vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. Ben dites-moi, magnifique. Ok. Ben, elle est sympa cette pieuvre. Allez, on va aller voir votre état d'esprit d'ailleurs pour cette semaine. Quel est votre état d'esprit en début de cette semaine? Eh ben ça déménage mes amis poissons. Vous passez à l'action. En tout cas, vous avez envie de passer à l'action. Vous vous lancez. C'est vrai que pour les poissons, ça fait déjà un petit moment que vous avez peut-être des projets, peut-être des envies. Quand je parle de projet, c'est pas forcément des grands trucs, hein. Un projet, ça peut être simplement l'envie d'aller vous couper les cheveux, l'envie de, je ne sais pas, de recommencer la danse, l'envie de commencer apprendre à peindre. Il n'y a pas de grands projets. Les projets, ça peut être une chose toute simple, simplement l'envie de peut-être faire un plat que vous n'avez jamais fait. Il n'y a pas besoin que ça soit une grande chose, ça peut être simplement l'idée de se dire « Allez, je veux lire, il faut que je lise, j'ai envie de lire, ça fait un moment que j'ai envie de lire, mais je m'y mets jamais. » Il n'y a pas besoin de grand chose. Mais on voit que vous êtes vraiment, en plus avec cette tasse de bâton, j'ai envie d'y aller, hein, de foncer, d'oser. Le 6 de bâton, on se lance dans le projet, on se lance dans la mêlée. Donc c'est déjà votre état d'esprit. Donc vous êtes allé en mode j'y vais. Ce que vous allez devoir dépasser, votre défi de la semaine, quel est-il? Eh ben dites-moi, vous avez les rois, roi de coupe et roi d'épée. Bah ça va être dans la maîtrise, hein. Votre défi, ça va être de maîtriser votre émotionnel et de maîtriser votre mental, maîtriser peut-être vos mots aussi, hein. Ici, dans le défi avec ces deux personnages, hein, vous savez, le roi de coupe, son défaut, ce serait un peu d'être trop bon vivant, hein. On est dans les coupes, donc c'est Neptune, hein, le roi de coupe, hein. Si ça n'est pas les poissons, je ne sais pas ce que c'est. C'est le côté altruiste, c'est le côté on s'ouvre aux autres, on aide les autres, on est là. Mais le roi de coupe, il maîtrise ses émotions, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas l'émotion prendre le dessus. Hein, c'est aussi le bon vivant. Le côté don Juan du roi de coupe, hein, on profite de la bonne chair dans tous les sens du terme, de la vie, on mange, on boit, les plaisirs. Ça peut être le défaut, hein, de ce roi. Le défaut du roi d'épée, c'est d'être un peu dictateur, autoritaire. Hein, c'est un peu j'ai envie de dire comment dirais-je,
l'inspecteur des travaux finis, hein, il vient voir et puis il peut critiquer, ça peut être le défaut. Donc moi j'ai envie de dire ce que vous avez comme défi ici cette semaine, ça va être de maîtriser. Ça va être de maîtriser autant votre mental que votre émotionnel. Ça va être de prendre des décisions. Ça va être d'y aller, de vous lancer. Alors pour certains, ce serait d'être là pour les autres en tant que roi de coupe, d'aider les autres, d'être là pour eux. Et en roi d'épée, c'est d'avoir des nouvelles idées, de pouvoir peut-être dire aux gens, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Vraiment, c'est deux énergies très fortes, hein, des rois, c'est pas rien. Alors, émotionnellement, sentimentalement et ou relationnel, parce que tout le monde n'a pas quelqu'un dans sa vie, qu'est-ce qu'on a? Un as d'épée et les amoureux. Alors, je pense que c'est une semaine assez décisive. Vous allez faire un choix. Et ce choix, ce sera le choix de votre cœur. Ça peut être dû à une triangulaire, par exemple, hein, avec les amoureux, peut nous parler d'une triangulaire, mais quoi qu'il en soit, on va faire un choix. Et surtout avec cet as d'épée, on va peut-être avoir une nouvelle manière de communiquer aussi. On peut avoir une nouvelle manière de communiquer sur un choix, sur quelque chose, sur peut-être une situation amoureuse, où on voit les choses autrement, parce qu'on trouve une nouvelle manière de penser, hein, de réagir, et on va trancher peut-être, trancher dans le vif, dans une décision qu'on va prendre ici, dans un choix qu'on va faire. Plutôt pas mal. Moi j'ai envie de dire, ces deux cartes disent vraiment que là il y a un esprit clair. On le voit ici avec ce roi d'épée, on a un esprit clair. Mes amis poissons, vous avez un esprit clair, vous savez exactement. Donc vous allez peut-être trancher, peut-être que certains vont dire allez stop maintenant, ça suffit. Alors, si vous aviez deux personnes en vue, par exemple, ben vous allez décider. Clairement, vous allez décider. Si émotionnellement, il y avait des choses où vous aviez des doutes, voilà, vous saviez pas trop, est-ce que je vais là, est-ce que je vais là, est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela, hein, qu'il y avait un petit peu une situation qui vous bloquait ou quoi, eh bien là, non, vous allez prendre une décision. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Roi de bâton, ben dites-moi, il manquerait plus que vous ayez maintenant le roi de... je ne sais plus maintenant, roi de coupe, roi d'épée, roi de bâton, que vous ayez le roi de pentacle, hein, il manquerait plus que vous ayez encore le roi de pentacle qui apparaît quelque part. Donc le roi de bâton, vous passez à l'action, c'est l'entrepreneur, le roi de bâton, c'est celui qui prend, c'est le chef d'entreprise, c'est le leadership, vous y allez, et j'ai envie de dire, c'est magnifique parce qu'on a plus ce 3 de coupe, donc il y a du plaisir, il y a du bonheur, vous êtes bien, vous partagez, vous rencontrez des gens, c'est comme si, alors attendez, on va le finir parce que je ne vais pas dire n'importe quoi, dans votre chemin de vie ou spirituellement, on a la lune vous représente, et on a le 3 de pentacle, vous avez le 3 de coupe, le 3 de pentacle. Vous construisez. Écoutez, moi j'ai envie de dire, mes amis de poisson, c'est une semaine décisive. C'est une semaine extraordinaire. Hein. Ah là, ça va déménager. Hein. Ça va déménager cette semaine pour vous, hein, ça c'est clair. Hein. On dit la pieuvre, elle va vous permettre d'utiliser votre intelligence dans sa globalité, hein, que ce soit physique, émotionnel. On le voit, vous imaginez, vous avez déjà 3 rois, c'est pas rien, c'est de la maîtrise de la passion, la maîtrise de l'action, de passer à l'action, la maîtrise des émotions, la maîtrise du mental. Waouh! Ici, vous partez, j'ai envie de dire partir en guerre, hein, vous y allez vers la victoire, vous vous lancez, on a une nouvelle action. Cette lune, alors bien sûr la lune, ça peut être les doutes, les angoisses, mais moi il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'angoisse ici. La lune déjà vous représente au niveau tarologie, c'est la lune c'est la carte qui vous représente. Hein, on a le loup, on a le chien, on a la connaissance de soi avec la lune, on a la connaissance de vos émotions, vous vous connaissez mes amis poissons. Et la lune c'est aussi les rêves, et les rêves de quoi? Les rêves de construire quelque chose. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un autour de vous, peut-être un ami, une amie, avec qui vous allez pouvoir
qui va vous permettre, en association avec cet ami ou ses amis ou ses connaissances, vous allez pouvoir passer à l'action. Construire. Waouh. Allez, message ici de l'oracle de garde pour vous. Eh ben oui, bon. Un renouveau. L'as de bâton. Le battleur, et puis là à l'envers, pardon, qui vous dit quoi? Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Le battleur. Tout est dans vos mains. Vous avez toutes les capacités. Un renouveau. Dernier message ici de l'oracle de Noé pour vous. Le passage. Waouh, quelle belle carte. Le passage, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Parce que c'est ça qui est important. On va les regarder. On vous dit que si cette carte t'a choisi, c'est que tu es une personne qui désire et cherche à aller de l'avant. Bon, on le voit, hein, on le voit dans ces deux cartes. C'est votre désir, vous y allez. Mais attention à ne pas brûler les étapes. Ok, message intéressant. Ne brûlez pas les étapes. Chaque palier de ta vie doit te servir d'apprentissage et de compréhension afin d'en ressortir toujours une leçon positive. Tu auras des périodes de doute et des obstacles à surmonter. Mais aie confiance en toi. N'aie pas peur d'avancer doucement. Quel beau chemin t'attend. Mais on le sent qu'il y a quelque chose de magnifique. Mais on voit que la pieuvre, elle vous demande peut-être des fois d'aller dans vos abysses, d'aller peut-être dans votre émotionnel ici, d'aller au fond des choses. Dernier message ici. Alors, vous savez, en général, à la fin de la semaine, je mets toujours une carte. La semaine passée, vous aviez le pendu. Hein, soit c'était un peu bloqué, vous n'avez peut-être pas pu faire les choses, elles étaient lentes, c'était pas possible, ou je ne sais pas, ou bien vous avez pu regarder les choses sous un autre angle. Apparemment, c'est le cas, puisqu'à voir comment démarre votre semaine. Par contre, ici, cette semaine, j'ai pris le tarot psychique, mais j'ai pris les arcanes majeurs et mineurs. Et j'ai pris aussi les cartes du chakra. Pourquoi? C'est toujours un mystère. Mais voilà, mes guides m'ont orienté vers ça. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous. Le jugement. Vraiment, la seule chose qui vient ici pour moi, c'est que même si par pur hasard, il y aurait une situation du passé qui viendrait, mais pour moi, c'est pas le cas. D'après moi, je pense plutôt que vous allez vraiment vers quelque chose d'évident. On le voit ici, on voit que là vous tranchez, vous savez où vous allez, on voit que vous passez à l'action, que c'est clair pour vous, que vous construisez, que vous allez, on voit que vous passez, hein, il y a ce passage. Ce passage, il vous amène vers, j'emploie le mot vocation, mais vocation, ça veut dire beaucoup de choses. Vous allez vers ce vers quoi vous devez aller. Vers une évidence, vers un appel, que ce soit un appel divin, universel, peu importe de quel appel il soit, que ce soit des synchronicités. On sent des belles choses autour de vous, mes amis poissons. Enfin, on y voit clair, on avance, on pose des trucs, on rencontre des gens, on profite, on sort, il y a l'impression d'avoir quelque chose qui se construit. C'est comme si vous commenciez à mettre vraiment en place certaines choses. Voilà mes chers amis poissons. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Même un petit smiley, un petit emoji, j'aime bien. Un message si vous le souhaitez bien entendu. Sur ce mes amis poissons, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.